Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 22 qui sera peut-être, qui sera normalement le dernier let's play de l'aventure principale de Pokémon Écarlate. Car dans le dernier épisode, nous avons battu la Ligue Pokémon qui était la dernière quête à remplir sur les trois. Je te rappelle, il y avait la quête de la Ligue, des Pokémon dominants et de la Team Star. Et dans le dernier épisode, nous avons eu à la fin un appel de Pepper qui nous demande de le rejoindre à l'entrée de la zone 0 pour pouvoir y accéder. Allez, du coup, c'est parti. Donc on s'était arrêté juste ici, après le combat de Menzi. Et nous allons nous envoler à l'entrée de la zone 0. Je suis allé un peu trop loin. C'est juste ici. Allez, voler jusqu'à cet endroit. Alors, qu'est-ce que nous réserve la zone? Nous allons le voir tout de suite. Alors, des Pokémon puissants, très puissants, comme le Fortivoire que nous avons rencontré en dominant. Et c'est... oh, une Pokéball. Comment on y accède à celle-ci? Le petit détour. Ah, il a fallu foncer sur un Méus. Je vais Faragouin. Alors, l'entrée est juste là. Un dresseur est juste là. Et la Pokéball est là-bas. En fait, comme Messaledo, il y a pas mal de Pokéball qui doivent être sur les toits. Dans toutes les villes. Faudrait que je fasse un tour de toutes les villes. Pour checker les Pokéballs. Ah tiens, il y en a une en face. Peut-être des choses intéressantes, hein. Faudrait que je trouve aussi la peau dure pour faire évoluer mon insécateur en Cisaiox. Ça pourrait être intéressant. Ah, là il y a une CT au-dessus. Il n'y a rien. Relais. Ah bah tiens, c'était derrière la ligue. Il y en avait déjà une derrière la ligue. Est-ce qu'il y a un mordu d'or par ici? Non, mais il y a une Pokéball ici. Allez, c'est parti. Petit Rondoudou. Qu'est-ce que c'est là-haut? Rondoudou qui dort. Alors, la zone 0. Et c'est parti. Et par ici. Ça, c'est le portail 0. C'est la structure qui sert à observer le centre de cratère de Paldea. La zone 0, quoi. On doit aller à l'intérieur pour descendre dans le cratère. D'ailleurs, cet endroit est lié à ton pote, là. Coraidon. Il paraît qu'il est né là-bas. Si ça se trouve, il sera content de pouvoir rentrer chez lui. Non pas que ce soit important, mais bon... nos deux volontaires devraient déjà nous attendre à l'intérieur du portail 0. On y va? Ah, retour aux sources. Nouvelle quête.
Bon, on se doute qui c'est qui nous attend là-bas. La petite Menzi et Pania. Enfin, je crois. Enfin, ça serait logique que ce soit eux. Haute technologie. Waouh, il fait sombre là-dedans. Bon, Menzi, on ajuste. Coucou Demix. Pepper m'a dit qu'il y avait plein de Pokémon puissants par ici, donc forcément je suis venu. Elle est pas difficile à convaincre. Il suffit de prononcer le mot combat et hop. À l'école, elle me cassait un peu les oreilles, mais je sais qu'on peut compter sur elle pour la baston. Tu me provoques là? Si tu me cherches, tu me trouves. Mais pour ça, faudrait déjà qu'on puisse y voir quelque chose. Il fait super sombre ici. Comment on va trouver les Pokémon dans cette pénombre? C'est vrai, c'est bizarre, la dernière fois que j'y suis venu, il y avait de la lumière. Ah bah tiens, là voilà la lumière. Hein? Mais comment? C'est moi qui l'ai allumé. Ah bah voilà, la deuxième personne. Je crois que le système électrique est passé automatiquement en mode économie. C'est comme le téléphone. J'ai désactivé le mode en le piratant. Putain, elle peut pas s'empêcher de pirater. Hein. Ah, c'est la fille avec le sac Evoli plus gros qu'elle. C'est pas sympa. Il est si gros que ça. Je m'appelle Pagna. On s'est jamais parlé, je crois. Moi, c'est Menzi, je suis dans la classe 1A. T'as l'air de t'y connaître en technologie. Et sinon, t'aimes les combats Pokémon? Elle a pas l'habitude qu'on lui parle. Elle parle beaucoup. D'après le proviseur, Pagna est une boss en high-tech. Je lui ai dit que t'avais besoin de son aide et elle a accepté tout de suite. Je n'ai pas l'étoffe d'une aventurière, mais j'ai une dette envers toi, Lynx. Et je tiens toujours mes promesses. Les bons comptes font de bons amis, hein. Je suis bien d'accord. Moi, c'est Pepper. Ce que j'aime dans la vie, c'est mon Dogrino, la cuisine et... Identification biométrique en cours. Identification biométrique en cours. Bonjour Nemix, je t'attendais. Je constate que tu as rassemblé de valeureux compagnons. C'est qui ça? C'est ma mère. Enfin, je crois. Hein? La professeure Lim? Menzi, dossier scolaire numéro 805C001. Pagna, dossier scolaire numéro 803B121. Je vous remercie d'être venu. Professeur, c'est un si grand honneur de vous rencontrer en personne. Enfin, en personne, vous comprenez. Tu as parlé de nous? Je vois pas comment j'aurais pu faire. Pour commencer, je voudrais que vous descendiez dans le cratère de Paldea. Empruntez l'ascenseur situé à votre droite pour rejoindre la salle qui se trouve à l'étage inférieur. Maman? Ne tardez pas. Il s'entend mal avec sa mère? Alors ça... C'est bizarre, il y a deux salles. Est-ce que ça c'est pour orange et ça pour raisin? Je sais pas. Je vais pas regarder s'il y avait des Pokémon. Mais bon, t'as pas le temps. Identification biométrique terminée. Aucune anomalie détectée. Accès au niveau inférieur autorisé. Oh, une porte automatique. Pas tout à fait. On dirait plutôt que quelqu'un la contrôle à distance. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous vous retrouverez au-dessus de la zone 0. Demix, tu as amené Coraidon, n'est-ce pas? Oui. Merci d'avoir gardé auprès de toi au cours de tes aventures. Tu devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planeur pour descendre dans la zone 0. Quoi? Il n'y a pas d'ascenseur? Et depuis quand Coraidon peut voler? Je vous raconterai lorsque vous aurez atterri, bonne chance. Pfff, elle se moque toujours autant de ce que peuvent penser les autres.
J'ai hâte de voir les Pokémon de la zone 0. Vite, allons-y. Elle n'a vraiment peur de rien, cette fille. Allez, viens. Faut qu'on rejoigne les autres. Je croyais qu'il y avait un ascenseur. Alors, il n'y a rien. Non. Oui, j'arrive, j'arrive. Oh là là, ils sont pressés. Alors, Demix, ça y est? Tu es prêt pour le grand saut? Oui. Ok. Dans ce cas, il est temps de laisser sortir ton pote là. Mais comment ils vont descendre les autres? Oh. Qu'est-ce qu'il a? Pfff. Il a le vertige. Enfin, je crois, j'en sais rien, moi. Ah d'accord, c'est vrai qu'on est super haut. Mais si on monte tous ensemble, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Monte. Il a de la force dans les mains. Dans les bras. Il n'y a même pas d'ascenseur. Chier. J'aime bien. C'est sympa. Oh, c'est beau. Une grande zone à explorer. Bah, c'est pas si haut que ça, hein, tout compte fait. Hein. Je pensais pas revenir ici un jour. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Oh. Calme-toi, ça va aller. Oh. Oh, il est rentré dans sa Pokéball de lui-même. Bah, il avait sûrement juste faim, ce Morphal. Mais, elle est où la déléguée? Parce qu'elle est passée encore celle-là. Je ne la vois nulle part. Oh non! Eh les copains, faut que vous veniez voir ça! Cette zone 0 est absolument géniale! Allons-y, dépêchez-vous. T'as talent téméraire ou quoi? 4 sujets détectés, aucune anomalie, fonction vitale correcte. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. Sans encombre? Oh bah on a juste cru qu'on allait tous y passer, mais à part ça, c'était nickel. Je suis ravi de l'entendre. Je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible n'entraîne quelques complications. Hein? Je crois qu'elle ne comprend pas le sarcasme. Oh, c'est vraiment gentil de vous inquiéter pour nous. À présent, vous devez me rejoindre au laboratoire 0 situé au plus profond de cette zone. Toutefois, la porte d'entrée est scellée par 4 verrous qui m'est impossible d'ouvrir. 4 verrous. Sur votre route, vous trouverez 4 postes d'observation. Hein? D'accord. Vous devrez vous y rendre pour ouvrir chacun des verrous qui s'y trouvent. Je vous souhaite bonne chance. Est-ce que c'en est pas un derrière? Allez, on y va. Direction les entrailles de la zone 0. Mais il n'y a pas un derrière, là? Ah, Charmina. Vous ne pouvez pas monter Coraidon ici. Ah, bah ça risque d'être un peu long, par contre. Ça se trouve, la zone 0, ça sera en 2 parties. Ah, c'est cool, il y a tout le monde qui suit. C'est pas la musique. Bon, bah, let's go. Oh, le vénère.
Raffaré, Copevol. C'est quoi cet arbre là? Il est bizarre. Voici donc le fond du cratère de Padea Zone 0. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu dans le manuel scolaire, c'est impressionnant. Et c'est pas comme si on avait occasion d'y aller tous les jours. Tiens, il est passé où Coraidon? Je crois que quelque chose lui a fait peur. Il est retourné dans sa Pokéball. Mince, c'est pas bon signe. Est-ce qu'on va pouvoir sortir d'ici sans lui? Bah... Pour tout dire, la dernière fois que j'ai dû supplier un taxi volant pour venir nous chercher. Le professeur était au labo, non? Et tu ne l'as pas appelé? Pourquoi vous avez si froid? T'arrêtes avec tes questions, espèce de fouineuse. Tout de suite, les grands mots. Mais enfin, arrêtez de vous chamailler. On vit une super aventure, il faut en profiter. Je suis en train de te prendre la tête. Oh, la belle de neige. Tempête verte. J'ai l'impression de jouer à un RPG. Là. Un peu comme Xenoblade. Bon, je me suis un peu écarté de la route. Arôme mauvais. Aromate mauvais. Est-ce que je peux aller dans l'eau? D'un coup, c'est beaucoup plus long. Poil de Pichou. Citrus. Bellingham. Ça m'a pas ramassé le dernier? Si. Alors, des aquaquacs. Des haricots. Des citrus. Hydrocanon que je n'avais pas. Est-ce qu'on a une carte? Ah, on n'a même pas de carte. Et on n'est même pas encore dans la zone 0. Bellici. C'est bizarre quand même ces arbres cristallisés. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un endroit où il faut qu'on aille? Non. J'ai peur de louper des trucs. Ah, il y a une zone en bas là. Est-ce que j'en ai pas loupé une? Oh, des guerriègles. J'ai cru que je pouvais pas sauter. Je fais agresser par le Ferrari. Niveau. Ouh, 56 quand même, hein. Ah, j'aurais dû affronter le Vénor. J'aurais donné pas mal de texte. Les Raichu. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Poil de Pichu. Bon, il est où ce truc? Il est en plus bas là? C'est ça? Ah, le Garok. Hop. Ah. Regardez là-bas, vous voyez ce que je vois? Ce serait pas un bâtiment dont le professeur parlait? Ça s'appelle comment déjà? Un kiosque de collation?
Un poste d'observation. Pfff, c'était pour voir si tu suivais. Waouh, t'as vraiment une bonne mémoire, Pagna. Ouais, c'était quand même pas bien compliqué. Flot, éclat. Oui, c'est quoi ce truc? C'est le même Pokémon que celui de la chef. Je savais pas qu'on le trouvait dans le cratère. Diademix, on va se battre tous les deux contre lui. Pourquoi à deux? C'est pas un Pokémon dominant. Je vais pas en une attaque. Pas besoin de ton aide. Hop. Vous croyez qu'il a plein de Pokémon rares dans le coin? Alors, t'as eu la trouille, c'est rien comparé à ce qui nous attend, tu sais. Ça va la condescendance? Et vous disputez pas, allons plutôt au poste d'observation. Ah, l'entrée est juste là. Ah, il y avait un truc par terre, on n'a pas pu le prendre. Waouh, c'est quoi tout ça? Des ruines antiques? Mais non, enfin, elles ont l'air bien trop modernes. Je constate que vous avez trouvé le premier poste d'observation. Cette base qui a servi d'escale pendant les premières recherches sur la zone 0 a été bâtie il y a 87 ans. Ah, c'est pour ça qu'il y a un lit. On va pouvoir se reposer ici si on en a besoin. Serre-toi du panneau central pour désactiver le verrou des mix. Alors, oui. Il reste 3 verrous. Vous devez maintenant trouver les autres postes d'observation. On compte sur vous. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas cette histoire. Je la sens pas du tout. Vous savez, ma mère, elle était pas tellement présente. Génial, tu vas nous raconter ta vie maintenant? Pania, enfin, laisse-le parler. Elle était à fond dans ses recherches et elle ne rentrait pas souvent à la maison. C'est moi qui faisais la cuisine et le ménage, j'avais que Dogrino pour me tenir compagnie. Ce qui fait que je la connais pas vraiment au final. J'essayais de me dire qu'elle était trop cool et je pensais pas au reste. Mais en fait, tout ce que je voulais, c'était qu'on passe du temps ensemble. Et maintenant, j'entends plus parler d'elle qu'aux infos ou sur le net. Avant, elle m'envoyait parfois des messages, mais depuis quelques années, c'est aux séances radio. Et là, elle sort de nulle part pour me demander la zone 0, je vous jure. Bref, tout ça pour dire qu'une famille un peu chelou. Mais tu sais, on n'est pas là pour juger. D'ailleurs, désolé pour tout à l'heure, je t'ai mal parlé. T'inquiète, j'ai pas été cool non plus, alors désolé. Hein. Pania, je m'appelle Pania. Tu sais quoi, Pania? T'es plutôt une chic fille pour une fouineuse. Arrête avec ça. Ah, je préfère quand vous prenez la tête. Je suis déjà venu ici il y a longtemps essayer de trouver ma mère. Et j'ai été attaqué par une créature que j'avais jamais vue. Ah bon? Elle ressemblait à quoi? C'était un Pokémon? Je sais pas, c'était plutôt sauvage et violent qu'un Pokémon. T'es sûr que c'était pas juste un Pokémon un peu agressif? Mais non, rien à voir, je te dis. Il s'en est pris à Dogrino et l'a gravement blessé. C'était horrible, j'espère que je recroiserai jamais cette créature. Elle était si forte que ça? Non mais tu vois pas que je suis en train de lire, non? Bizarre cette créature. Est-ce que ça serait pas le troisième Pokémon légendaire? Comme un Zygarde ou un Rayquaza. J'ai hâte de la rencontrer dans ce cas.
J'étais sûr que tu dirais ça. Menzi, tu n'as vraiment aucun tact. Allez, deuxième, là-bas. Petite glissade avec un corboss. Un Pyrax. Pour l'instant, on n'a pas vu de nouveaux Pokémon. Voilà enfin le deuxième poste d'observation. Ah, on va se faire attaquer par un Pokémon encore. Retrouver, j'en peux plus. Ça va, mamie? Tu veux une canne? Hahaha. En vrai, je veux bien. J'étais pas sérieux en fait. Oh! Un Rondoudou, finalement, on trouve aussi des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. Il est un peu bizarre ton Rondoudou. Rondo? Oh, il est trop mignon. Oh, je m'en approcherai pas. Hein. Rondo. Besoin d'être dans le film d'horreur. On combat vite. Il est trop stylé, mon gros doudou, j'aime bien. Donc ça doit être ça, un Pokémon du passé. Est-ce qu'on peut utiliser des Pokéballs? Non, on peut pas le capturer. Ah, ça s'appelle pas un Rondoudou, ça s'appelle un Hurle-Cul. Ouh, c'est pas efficace du tout. C'est qu'il n'est pas type normal. Mais quel est ton type? Je me demande s'il évolue comme un gros dudu. Bon, ça lui fait déjà un peu plus mal. Allez, on termine avec Aquajet. Parce que sinon on attend sur notre tali. Ah, elle aurait préféré Ellie, ça aurait été beaucoup plus rapide. 98, Palmaval, bientôt niveau 100. C'était quoi ça? Il a attaqué sur Krieger. Il avait l'air super féroce pour un Rondoudou, vous trouvez pas? De ouf. J'ai eu la peur de ma vie. Rentrons vite à l'intérieur. Parce que je vous dis que c'est un hurle-queue. D'ailleurs, dans le Pokédex, il est à quel niveau? Hurle-queue. Juste ici. Donc il a peut-être une évolution ou deux. Peut-être. Peut-être une troisième, hein, qui sait. Parce que je crois que ça passe de 77 à 87. C'est exactement comme le premier poste d'observation qu'on a trouvé. Au moins on risque pas de se faire embêter par les Pokémon sauvages ici. Dites, il n'était pas un peu bizarre le Pokémon de tout à l'heure? Je me disais exactement la même chose. Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est écrit là-dedans. C'est quoi ce livre? Alors, créature de la zone 0. Ah, ça on l'avait déjà lu. Ça veut dire que ce sont pas des Pokémon? J'en sais rien. T'en penses quoi, des mix? Ce ne sont pas des Pokémon normaux. C'est vrai qu'ils ne le ressemblent pas vraiment et je les ai jamais vus dans le Pokédex. Je pense qu'il est temps de vous dire beaucoup de la vérité. Professeur?
Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui ont vécu dans le passé lointain. Des Pokémon du passé? Waouh, ça alors, c'est dingue. Non mais redescendez, c'est théoriquement impossible. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve habite une machine temporelle. C'est grâce à elle que les Pokémon du passé sont venus jusqu'ici. Maman, alors c'était sur ça que tu travaillais pendant toutes ces années? Et donc la machine fonctionne? Oui, mais au prix d'une vie sacrifiée. Hein? C'est fascinant, on peut remonter dans le passé avec cette machine? Affirmatif. Néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. Ah, non merci alors. Dis, mam... Dis pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0. Pepper. Si possible, j'aimerais que nous parlions de cela face à face. Tout sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux. Bien, et maintenant, sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou des mix. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est pas un truc du passé qui voudrait venir dans notre temps? Psst, des mix. Tu te souviens du bouquin qu'elle veut qu'on lui apporte? Je suis sûr qu'il est lié à tout ce qui se passe dans ce cratère. Et à mon avis, elle attend rien de moi. Donc je pense qu'il vaut mieux que ça soit toi qui portes ce livre. Un récit d'exploration du cratère de Paldea signé par un certain Bruyère. Quelqu'un y a inscrit le nom Olim, une écriture maladroite. Je compte sur toi. Bruyère. Je trouve que c'est pas la vraie Olim. Alors. Et toi, Menzi, ils sont comment tes parents? Ils ont rien de spécial. Tu plaisantes, ton père est à la tête de la société qui fabrique le Motismart. Comment tu sais ça? Tout le monde le sait, vu comme il est célèbre et en fait quelques recherches aussi, nous. J'avoue. Mais alors, t'es une grosse bourge. Mais ça va pas, c'est pas mon style. Même si c'est pas tout à fait faux non plus. Père et mère ne sont pas beaucoup investis dans mon éducation. Vu que j'ai une grande sœur, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Attends, t'appelles tes parents père et mère? C'est dans le top 10 des répliques de ce gros bourge, ça. Eh, ça suffit. Genre toi, ta famille parfaite, peut-être, Pania? Non, ils sont toujours sur mon dos. Tu veux dire qu'on te traite comme une gamine? Surtout mon père, il parle trop fort, il est collant et il ose m'appeler ma petite Pania. Enfin voilà, il est vraiment pénible. J'avoue, ça craint pour ton père, le pauvre. Chut, toi! Et toi, Demix, ta mère a vraiment l'air gentille. Tu l'as déjà rencontrée? Oui, je peux te dire que ces sandwichs ont l'air super bons. Ah ouais, la chance, ils doivent être vraiment délicieux. C'est un Victini? Ah! C'est un Mascadra! Je crois que c'était un Victini! Du côté, j'avais trop l'impression que c'était un Victini. Bon, faut aller où? Bon, par là, on peut pas y aller. On va aller par là. Ah, Scalproie. Je crois qu'il y a des shiny. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention si je vois des shiny. Ah, la troisième maison est là-bas. Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme Pokémon? Pas des Pokémon dans le coin? Si, il y en a une là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un Girafarig. Des fois, dans l'ombre, j'ai l'impression de voir des Pokémon que j'ai jamais vus. Aromate prudent. Je m'attendais à d'autres Pokémon quand même. Hein.
suis un peu déçu. Ça y est, on a atteint le poste d'observation suivant. Bon, Pepper, à mon avis, il va s'y à moi pour combattre. Super, on va enfin pouvoir se reposer. Le comité d'accueil n'est pas loin. J'en suis sûr et certain. Certaine. Ah, tu te fais trop de soucis, Pania. Don Fort. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Mais je le reconnais. C'est un des dominants. C'était un Pokémon du passé. Pepper, tu t'es déjà battu contre un Pokémon comme lui? Il a l'air super fort pourtant. Demix et moi, on va s'en charger. Les dominants, ça nous connaît. Ça, c'est un simple Fortivore, c'est pas le dominant. The Greeno. Bon bah désolé Fortivore, mais tu vas prendre cher. Oh, on dit que Coifton, c'est il est mauvais, mais en pas de ma balle, il est fort. Hein. Ouais, on a réussi. J'imagine que celui qu'on a combattu pour les pistes secrètes venait de la zone 0 lui aussi. Ah, vous avez déjà vu un de ces Pokémon avant de venir dans le cratère? La chance. Attendez, vous avez vu un Pokémon du passé hors du cratère et ça vous paraît normal? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? La professeure Olim n'est pas au courant? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est elle la spécialiste. Allons plutôt au poste d'observation. Tu viens, Demix? C'est vrai que c'est bizarre. Allez, allons enclencher le troisième. Et le 3. Comment ça va les copains? Vous tenez le coup? Quelqu'un veut faire une petite pause? Pania, ça va pas? Quoi? Si, ça va, mais je pensais à cette machine temporelle et je me demandais. Et si Coraidon venait du passé lui aussi, comme les autres Pokémon de la zone 0? Oui, c'est possible. C'est vrai, quand on le regarde bien, on pourrait croire qu'il vient du passé lui aussi. Ah mais je viens de me souvenir d'un truc, Pepper. C'est toi qui avais la Pokéball de Coraidon et tu nous en as même parlé de ses formes. Avoue, tu sais quelque chose. Ah, tu te souviens de ça, toi? Ok, je vais tout vous raconter. En fait, c'est un Pokémon que ma mère a trouvé pendant qu'elle bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir. Professeur, je vais vous expliquer d'où vient Coraidon. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du passé grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après l'analyse de son code génétique et de son comportement, il s'agirait du Pokémon monture Motorizard tel qu'il existait jadis. C'est vrai qu'il lui ressemble. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici. Mais seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Coraidon ont pu faire le voyage. Quoi? Il y en a un autre? Si ça se trouve, ils sont de la même famille. Et peut-être que l'autre est dans la zone 0 et qu'il attend que Coraidon la retrouve. Ça serait d'émouvantes retrouvailles. Carrément, je suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir. C'est normal de vouloir retrouver sa famille. Réunir une famille, oui, c'est pas une mauvaise idée. Bien, n'oublions pas ce pourquoi nous sommes ici des mix. Sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou. Ça se trouve, c'est de ça qu'il a peur, Coraidon. Hein. Parce que s'il est venu direct, c'est qu'il avait peur. Allez, il reste encore un poste d'observation. Bon, ça va, en fait, c'est rapide. C'est rapide à trouver les postes d'observation. Alors comme ça, Coraidon vient du passé. Pas étonnant qu'on n'en ait jamais vu d'autres. Demix, tu me laisses affronter, dit. Allez, s'il te plaît. Il refuse toujours de sortir de sa Pokéball. Ah oui, c'est vrai.
Je savais pas non plus qu'il venait du passé. Pour moi, c'était juste un Pokémon un peu chelou que ma mère avait ramené à la maison. On a habité tous ensemble au labo du phare pendant quelques temps. Ma mère me fait jurer de garder son existence secrète. Ah, c'est pour ça que t'en savais autant sur lui. Je vais un hurle-queue. Ah, c'est bizarre, ça n'a pas de type. Bon, on va faire Barliquette, vu que c'est pas très efficace. C'est pris pour un ronflex le truc. Si je lui fais Aqua Jet, il... Oh, trop tard. Je vais essayer l'âme d'air. Ah, c'est mieux. Allez, pour aller plus rapidement, on va essayer à l'hyperbole. 1, 2, 3. Parfait. Hop. Alors, Hurle-queue, fait psy. Ce Pokémon n'avait été aperçu qu'une seule fois jusqu'ici et ressemble à une créature mystérieuse évoquée dans un vieux récit d'exploration. D'accord. Bien, il n'a pas de type. 77, 78. Et les gens du coin ont découvert son existence. Ah oui, il parle de Coraidon. Après, sa mère l'a emmené dans la zone 0. Pas étonnant qu'un Pokémon d'autre époque, mais ce n'est pas banal. Non, comme tu dis, si ça se savait, c'est sûr qu'on... Enfin bref, je n'ai plus revu ma mère ni Coraidon depuis. Ça peut paraître idiot, mais... J'ai l'impression que ce Pokémon m'a privé de ma seule famille. C'est pour ça que je porte pas vraiment Coraidon dans mon cœur. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, Demix. Tu nous as caché tout ça pendant tout ce temps. Ça nous aurait été utile de savoir ça avant de venir ici. Ah ouais, super. Merci pour le soutien, les amis. Oh, on s'enfonce de plus en plus dans la grotte. Ça va, il s'occupe, hein, le temps qu'on descend, hein. C'est quoi ces immenses cristaux? Ils sont trop beaux, il y en a jusqu'au fond. Ah, la zone, elle est là-bas. Attention, un pas de travers et c'est fini. T'as raison, faut faire attention où on pose les pieds. La professeure est plus très loin, je vais bientôt la revoir. Vous faites pas de bile pour moi, ça va aller. Dimix, Benzipania, allons-y, mais restons sur nos gardes. C'est vraiment un paysage incroyable. Si ça se trouve, il y a vraiment un trésor ici. On dirait un monde fictif. Ici, les cristaux émettent un peu la même lueur que celle des terrains de cristallisation, non? J'aimerais bien en savoir plus. Tout viendra clair si on va au fond en avant. Allez. J'espère que c'est plus très loin. Ah, je me disais, c'est pas un Pokémon fleur ça? Le fleur éclat. Coraidon est donc venu ici grâce à une machine temporelle. Et il vivait avec le professeur et les autres Pokémon dans la zone 0. On dirait oui. Donc la zone 0, c'est un peu sa deuxième maison en quelque sorte. Oui, j'imagine. En tout cas, ça... Sûrement familier. Nickel, c'est un peu comme si on l'avait raccompagné chez lui du coup. Peut-être, mais on dirait que ça lui fait pas super plaisir d'être là. Et il a l'air pressé de... Pas l'air pressé de sortir sa Pokéball. Ah, je croyais que c'était juste parce qu'il avait le vertige. Hein? Qui t'a raconté un truc pareil?
Peut-être que la réaction de Coraïdon est provoquée par une mauvaise souvenir. Quand un mauvais souvenir se rend à l'endroit que ça y est associé peut être perturbant. C'était le cas pour moi en tout cas. En étant restauré de la classe, le simple fait de penser à l'école me donnait envie de jamais sortir de chez moi. Ah, comment ça s'appelle? Un dessous lourdeau. Que c'est ce qui s'est fait attaquer dans la zone 0 comme Dogrino? C'était difficile à dire, mais vu qu'il ne peut plus reprendre la forme de combat, est-ce qu'on peut sauter? C'est vraiment trop triste. Si c'est le cas, il faut qu'on trouve un moyen de le rassurer. Hop! Ah! Mauvaise idée. Oh, ça m'a remené là. C'est pas gentil. Je dois refaire le chemin. Bah, j'ai voulu gagner du temps. J'ai voulu gagner du temps et ben, ça s'est fait contre moi. Et en plus, il me ressort le même speech. Bon, on va prendre le chemin, même si ça mettra un peu plus de temps. On va peut-être perdre 3-4 minutes. Ah, mais c'était bien un fleur éclat. Hein. Mais est-ce qu'on peut descendre par là? Est-ce qu'il fallait pas aller vers là? Je pense qu'il fallait continuer tout droit, non? Ah oui, on peut descendre par là, non? Oh, il y a beaucoup de gigacelles. Ah, pas de loup. Ah, c'était bien ça, fallait continuer tout droit. Il y a beaucoup de fleurs éclats. Hein. Bon, je revisiterai bien le lieu quand Coraïdon sera parmi nous. Bon, on va combattre quoi là? Un gigacelle? Ou le queue qui est juste là? Pourquoi il n'y a pas eu de cinématique? Oh là là! Tout est vraiment dans un sale état. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a été détruit. La question, c'est par qui ou par quoi? Allô, les enfants? Ouah, professeur, j'ai eu peur. J'en suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout a été détruit? J'en suis navré. Allô, les enfants? Quoi? Je suis navré. Navré. Na, na. Allô, les enfants? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, vous nous faites peur. Allô, les enfants? Redémarrage en cours. C'est une machine qui nous parle? C'était quoi ça? Un problème de connexion? C'était trop bizarre. Y a pas que ça qui est bizarre. Si elle pouvait nous effrayer, c'est réussi. Bon, j'en ai encore des frissons. Tous les verrous sont désactivés. Ah, allô? J'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente collection, je m'excuse. Je suis pas dupe. Pepper? Tous les verrous sont à présent désactivés. Dirigez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone 0 pour accéder au laboratoire. Ça fait flipper. J'ai l'impression qu'ils sont dans un film d'horreur. Qu'ils vont se faire attaquer par un quelque chose.
Vous ne l'avez pas trouvé bizarre, le professeur, tout à l'heure? C'était peut-être une mise en scène pour rendre nos aventures un peu plus palpitantes. Tu as trouvé ça palpitant? Oui, un peu. Oh là là, je crois qu'on ne peut rien pour toi à ce stade. À propos de ça, c'est quoi ça? Une étrange symbole est inscrit sur cette plaque. D'accord, c'est bizarre. Alors, il y a plein de terrains cristaux. Ah, bah ils ont arrêté de parler. J'espère que je me dirige sur le bon chemin. On me dit de descendre, moi je descends. On dirait un bâtiment. Bon, à part des hurle-queues, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. Coraidon, il veut toujours pas sortir. Peut-être c'était. Est-ce qu'elle est nouvelle? Au Diamant, tu restes à distance. Hein. Bas l'ombre que j'ai déjà. Ah, on est arrivé. Vous savez quoi? J'ai envie de sauvegarder. C'est un peu flippant quand même pour un Pokémon. Hein. Un gros bâtiment de la terre à cristallisation. C'est donc ça le fond de la zone 0. On est enfin arrivé. Profitons-en pour vérifier si la légende du trésor au fond de la zone 0 est vraie. Tu crois vraiment tout ce qu'on raconte dans ma manuel d'histoire? Moitié, moitié, moitié. Allô les enfants, je suis heureuse de constater que vous êtes arrivés jusqu'ici sains et saufs. Le bâtiment qui se tresse devant vous est le laboratoire 0. Et vous êtes à l'intérieur, professeur, c'est bien ça? On dirait que les cristaux sont en train d'absorber la structure. Les cristaux que l'on trouve dans la zone 0 possèdent une étrange énergie. Ils sont capables de modifier les facultés des êtres vivants et d'améliorer considérablement les performances des machines. Il s'agit de la même énergie qui permet aux Pokémon de se terra-cristalliser. Ça veut dire que ce bâtiment est terra-cristallisé lui aussi? Arrête de dire n'importe quoi, Pepper. Ça veut simplement dire que les orbes terra-cristal sont composés de cristaux de la zone 0. Je me trompe? C'est cela, mais peu de personnes le savent. Maintenant que vous avez désactivé les 4 verrous, vous allez pouvoir ouvrir la porte du laboratoire 0. Je dois néanmoins vous prévenir, quand vous l'ouvrirez, vous libérerez par la même occasion des dangereux Pokémon qui sont de l'autre côté. Comment ça, dangereux? À 4, vous devriez pouvoir contenir les créatures qui vous attendent. Et préparez-vous bien avant d'ouvrir la porte. Nemix et moi, on est là, ça va bien se passer. Ah ah ah, là qui est rassurant. Il va y avoir des combats. Voulez-vous ouvrir la porte de la zone 0? Yes. Vous ouvrez la porte du... Attends. Hein, pourquoi? On a enfin passé à l'action. On a dit que les Pokémon derrière la porte sont dangereux. Tu crois pas qu'on aurait besoin de l'aide de Coraidon? C'est sûr que s'il pouvait reprendre la forme qu'il avait dans la caverne de la crique, ça aiderait. Et perso, j'aimerais bien le revoir à l'œuvre. Sans vouloir d'être pessimiste, c'est pas gagné. D'après qu'il refuse de servir de monture depuis qu'on est arrivé dans la zone 0.
Et de toute façon, il ne peut plus prendre sa forme de combat, je me trompe. Bah, il est ultra fort. Et il a mangé des épices secrètes. J'en suis sûr qu'il se battra quand le besoin on fera sortir. Et puis, il a vécu dans la zone 0 pendant un bon petit moment. Donc si on sort de sa Pokéball, sa famille pourrait peut-être venir le retrouver. Oh, c'est pas bête ce que tu dis, pour une fois. Vraiment, je suis pas si sûr. Allez, Demix, sors Coraidon. Non. Mais si, vas-y, ne t'en fais pas. Il peut pas se battre. Je serai là pour le protéger, ok? Ah bon? Allez, Demix. Maintenant que Coraidon est là, on peut ouvrir la porte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a un autre Coraidon. Ah, et celui-là, il est en forme finale, lui. Regardez, ils se sont enfin retrouvés. Ouah, j'hallucine. Ah bon? Non, attendez, il y a quelque chose qui cloche. Il y a deux Pokémon légendaires. Qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est bizarre. Je m'attendais à des retrouvailles plus émouvants que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer? Il était à deux doigts de se mettre sur la figure. Ah bon? Coraidon trempe comme une feuille. Il doit être terrifié. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ouais, l'autre a pas l'air commode. Ah, mais t'en fais pas, hein? T'en feras d'une bouchée quand tu reprendras ta forme de combat. Il ne fera jamais le poids. Enfin, je dis ça sans vouloir te mettre la pression, hein. Désolé. Quand la professeure nous a parlé du Pokémon dangereux, elle pensait à l'autre Coraidon, mais elle n'avait pas dit qu'ils étaient à l'intérieur du laboratoire. À l'intérieur? Ouh, c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que... Ils sont stylés, je les aime bien. On est encerclés? Ouais, ils ont pas l'air commodes. Ils sont nombreux. Ils sont tous des Pokémon du passé. Franchement, ça craint. Il a pas l'air plus rassuré que nous. C'est le moment que j'attendais. À moi de jouer. Demix, joignons nos forces et battons-les tous. Donc il y a des Golets, un Feu Forêt et un Fortibord. J'ai pas vu quel niveau il était. À 64. J'aurais dû utiliser Danse Aquatica. Ouais, il sert pas trop quand même sur le Garrock, hein. Qu'est-ce qu'ils sont forts, mais ça fait plaisir d'avoir enfin des adversaires à la hauteur. Je suis content de l'avoir dans notre camp, mais parfois ce qu'elle dit mérite vraiment. Alors comment ça s'appelle ces choses-là? À l'aide! Demix au secours!
s'appelle un Fungus Fury. D'accord. Vas-y, attaque Noctaï, c'est bien. Bon, ça garde quand même le même type qu'un Golem. Mais je sais pas, mais HP-le. Hein. C'était plus fort pour m'attaquer moi. Hein. Ah, le passé, ça fait peur. Oh non, il s'enfuit. Et c'est tant mieux, non? S'il sort d'ici, on risque d'avoir de gros problèmes. Viens, Pania, il faut les rattraper. Mais pourquoi moi? Attendez, mes chéris, ne vous inquiétez... Ne partez pas comme ça, mes chéris. Ne commence pas à s'attacher à eux, hein. À t'attacher à eux, hein. J'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir. Maintenant qu'ils se sont presque tous enfuis, on devrait pouvoir se charger du reste à deux. Commençons par celui-là, il a l'air balèze. C'est sympa le petit feu forêt. En flat mèche. Ça fait un peu penser au... Comment ça s'appelle? Aux ultra chimères. On était parfaitement synchro, c'est grâce à nos aventures avec les dominants ça. T'es encore sous le choc après ce qui s'est passé avec le Pokémon là? Bon, il reste plus que quelques Pokémon, ils ont pas l'air bien méchants, alors t'inquiète, on s'en charge. Emmène ton pote là et pars devant. Hé hé, c'est moi qui te remercie de me faire confiance. Dogrino aussi, il a hâte de se battre. Coraidon, t'as ruiné mon enfance et je t'en ai toujours voulu pour ça. Mais j'ai aucun plaisir à te voir souffrir comme ça pour autant. T'as une force incalculable en toi. Et on est là pour t'aider, alors te laisse pas faire par l'autre. Rassemble tout ton courage et montre-lui c'est qui le patron. Je crois en toi. Ah, même dans la rancune, il croit en lui. Bon, ça sent le combat final. Et voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour l'exploration de la zone perdue. On s'arrête sur ces touchantes paroles de Pepper qui encouragent notre petit Coraidon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez être prévenu à chaque sortie des vidéos du groupe Patamon et de la prochaine vidéo de ce let's play, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Allez, je vous retrouve au prochain let's play pour la suite de la zone 0. Ciao ciao tout le monde!